Joseph n'est plus là, son fils est parti. C'est tout un tas d'inconfort. Pourtant, au cœur de tout ça, sa béatitude était de croire que quelque chose vient. Elle ne savait pas se l'expliquer. C'est hier, oui, que je parlais de Jesus Rossé, ce voyant qui a dit, quand je dis que je vois la Vierge Marie, je peux me tromper, mais quand je dis que je touche Jésus en touchant le trisomique, je sais que je ne me trompe pas. À lui, Marie, dans une des apparitions, a dit ceci: de l'arrestation à mon fils jusqu'à la résurrection. Elle lui a dit, je ne savais pas prier. J'étais si douloureuse que je ne comprenais rien. Je ne savais que dire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas faire entrave au plan d'amour de Dieu. Elle sait que Dieu gère, elle n'y comprend rien. Le moment de la passion, dit-elle, a été très douloureux pour elle, au point qu'elle ne savait pas prier. Et elle a dit à Jesus Rossé, de l'arrestation de mon fils jusqu'à la résurrection, tout ce qui jaillissait de mes lèvres, c'était Adonai, 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 ce qui veut dire Seigneur. En gros, Seigneur. Seigneur et rien de plus. Ce nom de Dieu, cette invocation de Dieu était sa consolation pour tenir. Et là encore, c'est une révélation privée, mais avant même que Marie le lui dise, moi je veux bien croire que la première personne à qui le Christ est apparu après sa résurrection, c'est sa mère. Ça ne tient qu'à moi. Là, je ne cite aucune source, ça ne tient qu'à moi. On ne va pas dire qu'Amos dit que c'est moi. Alors elle dit à Jesus Rossé, Adonai, Adonai, jusqu'au jour de la résurrection. Le dimanche matin, très tôt aux aurores, dit-elle, j'étais assise à l'intérieur, toujours douloureuse, dans ce Adonai, et d'un coup, dit-elle, il était là. Elle dit, mon fils était là, debout derrière moi, sans me retourner. Toute ma douleur est partie d'un coup, il était là. Et dit-elle, quand je me suis retourné, d'après ces mots, quand je me suis retourné, la lumière qu'il dégageait était si forte. Elle dit que l'univers entier ne peut la contenir. Et là, comme Jésus lui-même dit, une femme dans les douleurs de l'enfantement, une fois qu'elle a enfanté, elle a oublié qu'elle a souffert. Tout a disparu. Et l'invitation que j'ai à nous lancer ce soir, avant que nous concluions par la bénédiction des pères, c'est de faire le choix aujourd'hui. Personnellement, je m'y applique, mais très maladroitement. C'est pas gagné. C'est comment dire oui à Dieu dans tout ce qu'il permet dans nos vies. L'acte de foi, c'est ça. C'est pas de ressusciter les morts, c'est pas de déplacer une montagne, c'est de correspondre à la volonté de Dieu. Nous n'aurons pas le temps d'en parler. On avait un petit partage avec les pères la dernière fois où on disait que la notion qu'on va appeler la dynamique d'une prière de foi éclairée, mais je ne pourrai pas développer, vous comprendrez. La dynamique d'une prière de foi éclairée, c'est quoi? C'est Jésus, par exemple, ou Pierre, ou Paul, ok? On se rend compte dans les actes des apôtres que Jésus, le malade vient à lui et il n'a pas de peine à guérir en fait. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois? Jésus dit, mais vas-y, vois, et il voit. Et nous, pour que quelqu'un voit là, c'est compliqué.
Et on se rend compte qu'à sa suite, les apôtres fonctionnent pareil. À la belle porte du temple, l'infirme de la belle porte du cou regarde Pierre s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le gars, il marche. Et nous, on dit, mais pourquoi dans le temps là, ils disent et ça se fait. Nous, on dit, ça ne fait pas. Le pire, c'est qu'on formule de meilleures prières que Pierre lui-même. Mais il n'y a rien qui se passe. Si nous voulons vivre le surnaturel, après, libre à toi d'entrer là-dedans ou pas, c'est toi qui sais. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Si tu veux vivre du surnaturel, si tu veux que les anges te servent, si tu veux que Dieu te devance dans tes entreprises, dans tes projets, que Dieu veille sur tes enfants, ton époux, ton foyer, tout ce qui touche à ta vie, il faut que tu renonces déjà à tout ça. Paradoxe, hein? Mais c'est comme ça que ça marche. Pour rester docile entre les mains de Dieu chaque jour. Ce sont vraiment mes dernières paroles. Ce qui va faire que la providence divine va se mettre à ton service, ça sera que tu laisses justement la providence divine agir dans ta vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand une embrouille m'arrive, que je ne me révolte pas. Et que tout de suite, je ne commence pas à maudire Dieu ou mes frères, à me révolter, à tomber dans la tristesse en disant Dieu ne m'aime pas. Parce qu'on a tous l'illusion de croire que être béni, c'est être dans un château avec des voitures. C'est au Père Paul que je disais hier, hein, quand j'ai été à Jérusalem et que j'ai visité Bethléem, non, Nazareth, je vous assure, ça m'a calmé. Je suis entré dans la maison où vivait la Sainte Famille. Je me suis assis sur une pierre et j'ai dit, Jésus, je t'en supplie, donne-moi de te connaître parce que je suis encore loin du compte. La maison de la Sainte Famille, enfin, c'est même pas des gens, on va dire, ils étaient saints. Il y avait Dieu au milieu d'eux. Il y avait Dieu, celle qui n'a jamais péché, l'Immaculée, et Joseph le Juste. Je veux dire, si cette famille-là dit que Dieu n'a pas béni, alors personne n'est béni. On parle de la Sainte Famille. Leur maison, tu fais comme ça pour rentrer, c'est creusé dans le rocher. Le séjour, là où ils mangeaient certainement, tout ça, où Marie faisait la cuisine, c'était une pièce. Et il y avait une autre petite pièce de l'autre côté où ils dormaient. Ils ont vécu là. C'était pas un château. C'était pas une grosse maison. Qui est Dieu, frères et sœurs? Qui te dit que quand tu es béni, il faut forcément que tu aies une promotion? Qui te l'a appris? Qui te dit que parce que tu es béni, tu ne dois jamais tomber malade? Qui nous l'a appris? Qui nous dit que parce qu'on est béni, il faut forcément qu'on fasse des miracles? En dehors du miracle du verbe qui a été fécondé en elle, je le rappelle chaque fois, Marie n'a jamais posé les mains à un malade qui est guéri. Marie n'a jamais médité. Qui dit que parce qu'on est béni, il faut qu'on rentre dans un schéma que la société nous donne? Qui te dit que parce que tu es béni, tu ne peux pas avoir de Covid? Thérèse de Lisieux est morte de tuberculose, la plus grande sainte des temps modernes. Elle n'était pas bénie, c'est ça? Marc Robin, Dieu avait le pouvoir de lui donner de mourir cliniquement et de ressusciter 3 jours plus tard. Mais Dieu n'a pas jugé bon de la guérir de sa maladie, elle qui est restée alitée 53 ans, sans manger, sans boire, sans dormir, parce qu'elle était malade. De quoi veux-tu qu'elle se plaigne quand la puissance du Très-Haut est capable de jouer en elle entre la vie et la mort? Elle meurt, elle ressuscite. Elle meurt, elle ressuscite. Ça, c'est pas du surnaturel. Et tu penses que Dieu n'a pas le pouvoir de la guérir? Quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, toi? Plutôt que de dire, Seigneur, je ne veux pas de cette maladie ou de cette épreuve,
dis Seigneur, quelle bénédiction dois-je recevoir à travers cette épreuve? C'est ainsi que l'on s'abandonne à la providence divine, en acceptant tout dans l'amour. Et si nous acceptons tout dans l'amour, alors nous sommes spectateurs de ce que la providence divine nous sert. Et nous serons du coup servis par la providence divine. Jésus était capable de guérir le malade qui se présentait à lui parce qu'il était tellement uni, étroitement uni à la volonté de son Père, que même les événements de sa journée étaient menés au millimètre près par la volonté du Père. Alors quand un malade venait à lui, le Père voulait déjà le guérir. Et ça se faisait. Parce que ses rencontres étaient providentielles. Ses fatigues étaient providentielles. Sa soif était providentielle. Et même, nous l'avons vu à la retraite le week-end dernier, et même sa tristesse, son angoisse à Gethsémani était providentielle parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Si réellement il avait pris sur lui ton angoisse, il ne pouvait pas ne pas être angoissé. C'est dans cet abandon à la providence que l'on fait preuve de foi. Cela n'est pas possible si nous ne sommes pas fortifiés dans la prière, ça on l'a vu ce matin, dans l'étude, dans la lectio, dans la communion, dans la vie sacramentelle en fait. La foi ne nous garantit pas que nous allons biloquer ou léviter. Je rappelle que Marie n'a pas vécu tout ça. La foi va nous donner Dieu. Et là je m'arrête. Thérèse d'Avila dira, tout n'est rien. Que rien ne te trouble, alors que rien ne t'effraie. La patience obtient tout. Qui est ton Dieu, dit-elle? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Voici ce que nous donne la foi. Celui qui a Dieu, il a tout. Je finis avec ce dernier verset du psaume 91. Le Seigneur dit dans le psaume 91, le dernier verset, « Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je suis avec lui. Je veux le délivrer, dit Dieu, le glorifier, et je ferai qu'il voie de longs jours. Voici la récompense de celui qui est ton Dieu. Je ne parlerai même pas de récompense. Voici la béatitude de la foi. Voici la douceur de la foi. Voici l'agir du Saint-Esprit. C'est ça le mouvement divin à l'intérieur de nos cœurs qui nous donne d'adhérer aux appels divins. Même quand dans l'apparence ça fait mal, pour nous, ce n'est qu'une douceur. Et Saint Ignace d'Antioche, c'était mon dernier mot, mais ça c'était vraiment. Saint Ignace d'Antioche dira, c'est trop beau, vous connaissez ce chant certainement. Pardonnez-moi frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur, viens vers le Père. Vous connaissez? Vous avez déjà entendu au moins? Non? Oui, non, bon c'est pas grave. C'est les paroles d'Ignace d'Antioche et ça illustre précisément tout ce que nous dit l'Église et que nous venons d'entendre. Parce que Ignace d'Antioche avait été arrêté. Il était évêque, en prison. Et la communauté chrétienne priait et se bougeait dans tous les sens pour qu'on libère leur évêque qui risquait de mourir martyr. Un moment, il leur a écrit en leur disant « Arrêtez de vous battre pour moi ou me défendre. Car en moi, il y a une eau vive qui murmure « Viens vers le Père ». Finalement, il accepte de mourir. Il accepte le martyre, ce qui est atroce quand on est de l'extérieur, mais pour lui c'est un bonheur, car pour lui c'est une eau vive en lui qui murmure, mais viens vers le Père. Il ne voit pas la mort, il voit sa naissance au ciel, il voit sa rencontre avec Dieu. L'œuvre de la foi c'est ça. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque l'Esprit Saint suscite en nous un acte de foi, c'est un bonheur qui brave toute épreuve, toute apparence catastrophique, pour nous donner de goûter à la béatitude dès l'instant où il agit, jusqu'à ce que nous entrions pleinement dans cette béatitude qui nous attend,
car notre gloire est céleste, elle est en Dieu. Amen. Vous voulez chanter ça? Vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. J'ai créé des histoires. Pardonnez-moi, frère, laissez-moi recevoir la pure lumière, car il eau vive brûler dans mon cœur. Viens vers le Père, Seigneur Jésus, ressuscité les morts, c'est toi que je veux. Au moment où je vais naître à la vie, pardonnez-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car il eau vive brûler dans mon cœur. Viens vers le Père. Merci. Je suis sûr que Saint Ignace d'Antioche est là. Ah, il était en train de causer avec Pierre et Paul, les deux ils ont dit ah, on parle de toi. Et il est venu. Dans le temps, je pensais que j'étais le dernier des hommes, genre, pourquoi je ne suis pas une star hollywoodienne et tout, tu vois. Mais vraiment, celui qui a Dieu, il a tout, parce que en Dieu, Dieu se suffit. Voyez un photographe devant moi qui. Qu'est-ce que j'ai à envier à Michael Jackson? Allez, c'était le petit délire. Non, non, parce que c'est rigolo. Il change de position. Moi, je sais que j'ai les, mais bon, faut qu'il fasse son boulot. Alors, nous allons conclure. Et je vais laisser le Père Paul nous dire le programme de demain après. C'est ça? Ok. Ne faisons pas de suivisme. Je vous en supplie de tout mon cœur, ne faisons pas de suivisme. Pas de suivisme au nom de la miséricorde de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'après, on ne va pas dire qu'on t'a piégé. Pour toutes les personnes qui souhaitent renoncer à elles-mêmes, à leurs intentions, à leurs projets, à leurs idéaux, pour dire Seigneur, j'accepte tout, tel que tu le permets dans ma vie. Je vais les inviter à se mettre debout. Mais c'est pour ça que j'ai dit, pas de suivisme. Jean, ne te mets pas debout parce que si tu ne te lèves pas, ton voisin va penser que tu n'es pas bien converti. Personne ne va te juger. Mais vraiment seulement cela, d'accord, s'il vous plaît. Mais quand tu te lèves, c'est que tu as décidé de renoncer à tout ce à quoi tu tenais, ce que tu veux que Dieu fasse, pour entrer docilement dans ce que la providence divine veut pour toi.
non, mais le ciel doit être très content parce que je vois que quasiment tout le monde est debout. Ceux qui étaient assis, restaient assis haut. Non, en fait. Bon, ok, Dieu sait. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Je vais vous inviter à nous ouvrir, à recevoir la grâce. Pouvons ouvrir les mains et disposer nos cœurs. Séduis-nous, Seigneur Esprit Saint. Fais monter en nos cœurs le bonheur qu'est l'appel de Dieu. Saint-Esprit, opère dans nos cœurs une effusion nouvelle, une clarté nouvelle, une aventure nouvelle, un abandon nouveau et total. Seigneur, que tout ce que nous avons entendu s'incarne dans nos vies. Saint-Esprit, donne-nous de devenir parole. Donne-nous d'annoncer le royaume par nos vies. Tous ici, Seigneur, fais de nous une assemblée de témoins. Que nos vies soient complètement transformées et changées radicalement dans l'amour pour ton nom. Saint-Esprit, que ta grâce nous soit donnée. Que nos cœurs soient remplis de ta présence. Que ta présence en nous devienne un bonheur. Saint-Esprit, que notre joie, notre allégresse soit d'être dans la docilité à ta volonté, à ton appel et à la providence divine. Aussi Jésus, mène chacun de nous ici, toi le bon pasteur.
Toi qui connais tes brebis et toi que tes brebis connaissent. Seigneur, sois notre pasteur et guide-nous, mène-nous. Seigneur, tu connais nos soucis, nos peurs, nos maladies. Et combien c'est beau que ta grâce ait touché nos cœurs ce soir pour que nous y renoncions totalement, pour nous livrer à toi et faire ta volonté. Cette volonté dans laquelle se trouve notre béatitude, notre allégresse. Seigneur Jésus, dans ta grâce, toi qui baptises dans le Saint-Esprit, répands dans nos cœurs tous ici sans exception la force nécessaire de faire ta joie chaque jour, en étant tous au bon endroit, au bon moment selon ton cœur. En acceptant tout par amour, ce qui nous dérange, mais aussi ce qui nous plaît, ce qui est douloureux et ce qui est joyeux. Chaque jour, Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Sois le maître de nos rencontres. Sois le maître du travail de nos mains. Sois le maître de nos relations fraternelles, mais aussi en famille. Sois le maître de nos discussions, de nos rapports. Seigneur, sois celui qui nous conduit à l'Eucharistie. Et chaque fois que nous y serons, Jésus, augmente en nous la foi. Et que plus rien ne nous trouble, que nous n'ayons plus peur de rien, dans la foi que toi seul suffit, que toi seul est notre béatitude, notre bonheur, notre félicité céleste. Saint-Esprit, fais grandir en nous la vie de prière, la grâce des Écritures, la grâce de la méditation. Fais grandir en nous, Seigneur, la grâce du cœur à cœur. Donne-nous le charisme de la sèse intellectuelle pour que nous sachions apprendre, que nous apprenions à te connaître davantage dans notre Église. Donne-nous le goût de la lecture et la force de transmettre à nos frères ce que nous comprenons de la lecture. Saint-Esprit, chaque fois que nous aborderons les Écritures ou un texte de la tradition du dogme, que ton effusion nous accompagne pour que nous comprenions ce que nous lisons et que nous entrions dans l'intelligence des mystères et dans la compréhension des choses cachées. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi qui faisais partie du petit peuple, du petit reste d'Israël, viens, ô Mère, nous prendre sous ton manteau virginal et mets-nous à ton école, car personne en dehors de toi n'a fait la joie de Jésus à ce degré. Marie, apprends-nous à faire la joie de Jésus. Fais lever parmi nous de vrais témoins, des saints et des saintes, tels que nous en entendons parler dans la tradition de l'Église. Marie, suscite au milieu de nous par ta prière des saints pour notre temps, de véritables témoins, des personnes qui comprennent dans le Saint-Esprit les mystères du Dieu en qui ils ont mis leur foi. Garde-nous en Dieu, en toi, toi l'Immaculé. Prie pour nous jusqu'à ce que nous soyons comblés par tout ce que nous venons d'entendre.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et juste quelques informations, j'attends le coordinateur. Je voudrais juste saluer et dire merci au berger diocésain qui est avec nous. Et saluer et dire merci au berger national adjoint qui est aussi avec nous. Soyez les bienvenus. Voilà, merci. Merci à chacun de vous. Merci pour ce moment. Et vous savez, vraiment nous sommes à l'écart. Personnellement, je vois qu'il y a un enseignement nouveau qui nous est donné. Peut-être qu'en venant, on s'attendait. Mais tu avais mal au bras, le Seigneur guérit le bras. Alléluia. Mais ce qu'il a guéri là, c'est plus que le bras. Alléluia. Donc nous disons encore merci à son serviteur. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Shalom, shalom. Alors pour le programme de demain, nous revenons à 8h ici pour commencer avec le chapelet suivi de louanges. Et l'enseignement c'est à 9h. Et nous irons jusqu'à 11h30 pour faire la messe. Retenez aussi que demain c'est ouvert. Vous pouvez inviter vos proches, vos familles à venir nombreux. Alors, il y a le chanteur qui nous a plongé dans l'adoration tout de suite. Herman le Christ. Il dispose de 4 albums. Chaque album coûte, les CD coûtent 2 000, les clés et les CD coûtent 5 000. C'est ce qu'on peut dire déjà. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez voir au niveau du cœur. Alors, il y a aussi école de prière au Burkina ici. Demain, certainement, le frère Amos nous dira plus sur ce que c'est. Alors, il y a les enseignements dont il dispose. Il y a aussi les livrets qui sont toujours là. Bon, les livrets sont épuisés, hein, donc, mais si vous en faites manifester le besoin, ils pourront prochainement vous disponibiliser tout cela. Alors, que le jour de Christ. Il y a des CD, des enseignements qui sont là, des CD aussi du chanteur Andrea. Ce sont des compositions du frère Amos, chantées par Andrea. Et c'est très sublime d'écouter. Je vous encourage à vous en procurer pour écouter. Et c'est des textes qui nous plongent dans les profondeurs du mystère des Écritures. Voilà, donc je vous encourage à voir ces CD. Merci. Alors, demain, comme vous avez entendu, on a dit que c'est ouvert, mais nous voulons que
ceux qui ont les badges, qui ont suivi les 10 jours d'enseignement, soient à côté présents pour suivre le dernier jour. C'est bon? Alors, nous allons, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, hein, mais nous souhaitons vraiment que ceux qui ont suivi déjà les 2 jours puissent être à l'intérieur pour suivre l'enseignement qui vient demain. Est-ce que c'est bon? Alors, donc, quand vous venez toujours avec vos badges là, bon, est-ce que on ne peut pas faire la différence, mais on voudrait que vous soyez à l'intérieur pour suivre encore le dernier jour. Est-ce qu'on c'est bon? Voilà, bon. Parce que je suis un peu mal à l'aise, quoi. Parce que on va dire, mais les derniers seront les premiers. Bon, mais nous voulons que, comme c'est un enseignement suivi, que vraiment, ceux qui ont les badges, qui ont suivi les 2 jours, soient à l'intérieur pour mieux achever l'enseignement commencé. Est-ce que là, on se comprend? Il n'y a pas de discrimination. Ah, ok, merci. Merci pour la compréhension. Nous allons conclure. Je demande au cœur de reprendre J'ai dit oui à Jésus. Nous allons conclure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse. À demain, 8 heures. Prudence, restez dans la prière. Amen. Excellente soirée.